Il n'y a rien de comparable à un Land Rover Discovery. Et cette version améliorée de la 4e génération continue d'offrir le choix le plus robuste, le plus pratique et le plus performant dans le secteur des grands véhicules utilitaires sport. Les récentes modifications incluent des équipements high-tech supplémentaires, des mises à jour esthétiques subtiles et un accent plus marqué sur l'amélioration de l'efficacité et la réduction des émissions. Le résultat est une proposition polyvalente encore plus séduisante. Sans ce modèle Discovery, il est douteux que la marque Land Rover existerait encore aujourd'hui. Lancée en 1989, la version originale s'est contentée de fixer une carrosserie plus spacieuse sur un châssis de Range Rover vieillissant, mais les ventes qu'elle a générées ont suffi à sauver l'entreprise. Elles ont aussi financé un modèle plus avancé à 5 cylindres, avec suspension pneumatique, en 1998, au même moment où les ingénieurs de l'entreprise travaillaient d'arrache-pied sur quelque chose de bien meilleur, le design qui était finalement devenu la version améliorée de la 4e génération que nous examinons ici. Cette voiture remonte à la 3e génération du Discovery 3 de 2004, un design largement supérieur à tout ce qui avait existé auparavant. Jusqu'à ce moment-là, les véhicules utilitaires sport familiaux étaient en soi très performants en tout terrain, soit très bons sur route. Grâce à son double châssis et à sa technologie de carrosserie intégrée à suspension pneumatique, cette voiture pouvait être les deux, et les clients l'ont adorée. Malheureusement, la mécanique était moins sophistiquée. Et en ce qui concerne les variantes proposées, les clients devaient finalement choisir entre gourmand ou lent. D'où l'importance du Discovery 4, de 4e génération, apparu pour la première fois en 2009. Cette voiture avait enfin un moteur diesel performant, un V6 turbo diesel de 3 litres, rapidement amélioré et rebadgé en tant que V6 SD, mais son châssis lourd la mettait en désavantage face à des rivales allemandes plus modernes. Land Rover a pu affronter certaines de ses concurrentes avec la 2e génération du Range Rover Sport, lancée à la mi-2013, mais les véhicules utilitaires sport d'entrée de gamme de Mercedes, BMW et Audi nécessitaient toujours un Discovery compétitif pour leur tenir tête. Et c'est celui-ci. Lancé à l'automne 2013, il est désormais simplement appelé Discovery et offre une meilleure efficacité, des équipements technologiques donc plus avancés et un style légèrement plus élégant. Mettons-le à l'épreuve. Il y a toujours quelque chose de très spécial à être derrière le volant d'un Discovery. La position de conduite typiquement surélevée vous offre une excellente vue sur l'immense capot carré. Contrairement à des rivales plus proches de la voiture, ce n'est pas une expérience de type cockpit avec toutes les commandes orientées vers vous, comme ce serait le cas par exemple dans un Range Rover Sport. Non, ici c'est différent, c'est un poste de commandement, un endroit pour faire face aux éléments, qu'il s'agisse des marécages infestés de serpents pendant la saison des pluies au Serengeti ou des embouteillages d'un matin pluvieux et venteux sur le trajet de l'école. Si vous voyez la voiture sous cet angle, vous vous demanderez moins pourquoi vous ne pouvez pas la conduire de façon sportive, et vous serez plus enclin à simplement vous détendre et à apprécier la façon élégante dont elle se déplace dans le paysage urbain. Elle pèse environ 500 kg de plus que ses rivales allemandes les plus évidentes, grâce à son châssis à double cadre intégré, ce qui fait beaucoup de poids supplémentaire à transporter. Cela dit, la suspension pneumatique de série gère toujours la masse et la hauteur de la voiture avec une précision impressionnante. Oui, elle tangue un peu dans les virages si vous forcez vraiment et au final, le facteur limitant reste l'adhérence mais c'est parfaitement adapté à son marché cible, sans jamais sembler suffisamment sportive pour concurrencer le Range Rover. Donc, la plupart du temps, vous conduirez ce Discovery tranquillement, même si le diesel SDV 6.3 litres de 256 chevaux, très coupleux, est toujours prêt à passer à l'action accompagné d'un grondement plutôt agréable pendant que vous montez et descendez en douceur les 8 rapports de la boîte automatique Zanrad Fabric de série. Bien sûr, cela suppose que vous ne prenez pas le contrôle vous-même via ces palettes de changement de vitesse montées sur le volant. Land Rover affirme que les temps de passage de vitesse ne sont que de 200 millisecondes, ce qui, combiné au fait que le diesel 3 litres délivre 600 Nm de couple en seulement 500 millisecondes au ralenti, donne ainsi un accès instantané à 95% du couple maximal du moteur. Tout cela explique peut-être pourquoi le Disco semble aussi incroyablement vif au démarrage.
Plus précisément, il accélère de 0 à 100 km/h en 9,2 secondes pour atteindre 180 km/h. Je ne vois vraiment pas pourquoi on voudrait conduire cette voiture plus vite que ça. La puissance de traction permet à Land Rover d'annoncer une capacité de remorquage freinée de 3500 kg et 750 kg sans frein. De plus, la suspension pneumatique offre un confort de conduite exceptionnel. Les freins sont excellents, la direction est précise et le raffinement est tout simplement étonnant. Compte tenu de la forme carrée, tout cela est particulièrement impressionnant, d'autant plus que, heureusement, Land Rover a refusé de faire des compromis sur les légendaires capacités tout-terrain de cette voiture, ou du moins, il ne l'a pas fait pour le marché britannique. Ailleurs, les versions de base de cette voiture sont proposées avec une transmission intégrale Torsen plus légère et moins efficace, et sans boîte de transfert à gamme courte. Le même type d'option que vous trouverez sur les modèles Range Rover Sport moins chers. Solihull pense clairement que les acheteurs britanniques d'A de Discovery n'accepteraient pas cela, donc ici vous obtenez un véritable système 4 roues motrices robustes capables de diriger 100% du couple vers l'un ou l'autre des essieux. Et si jamais vous vous retrouvez dans une situation vraiment difficile, il peut être verrouillé dans un rapport de répartition de puissance optimale 50-50 entre l'avant et l'arrière pour vous sortir de là. Si cela vous semble compliqué, ne vous inquiétez pas. Cette voiture peut gérer automatiquement toutes les décisions de conduite tout-terrain que vous aurez à prendre. Via un petit panneau de commande très ingénieux ici en bas de la console centrale, c'est le système breveté de la société. Et maintenant, un système de réponse au terrain encore amélioré. C'est pratiquement comme si un expert était assis à côté de vous pour vous aider à tirer le meilleur parti du véhicule sur ou hors route. En tant que conducteur, il vous suffit de choisir l'un des 5 réglages de terrain proposés par l'interrupteur à bascule supérieur du panneau. Il y a un programme général pour la conduite sur asphalte, ainsi qu'un pour les conditions glissantes appelé herbe, gravier, neige, et 3 modes tout-terrain spécialisés, boue et ornière, sable et franchissement de rochers. Il y a aussi une fonction de contrôle de lancement conçue pour le sable profond. Plus récemment, des ajustements ont été apportés au contrôle de descente en pente et au mode franchissement de rocher afin de rendre les manœuvres délicates un peu plus faciles. Tout cela signifie que vous n'avez qu'à faire votre sélection, régler Radio 4 et regarder les pires caprices de la tébria de la météo défiler devant la fenêtre. C'est génial. Vous ne vous soucierez probablement pas de la façon dont le Discovery gère tout cela, mais ceux que ça intéresse seront ravis d'apprendre qu'une grande partie de ses capacités provient de la course et de l'articulation des roues, qui sont parmi les meilleures de la catégorie. Et du fait que la suspension pneumatique peut augmenter la garde au sol standard de 185 mm jusqu'à 310 mm sur des terrains vraiment rocailleux. La possibilité de régler la voiture à une telle hauteur est aussi un avantage évident dans l'eau. Cela explique l'énorme capacité de passage à gué de 700 mm que vous pouvez surveiller grâce à une fonction optionnelle de détection de gué qui vous indique la profondeur de l'eau que vous traversez. Un affichage visuel et des signaux sonores avertissent le conducteur à mesure que le niveau de l'eau monte autour du véhicule. Parlant de la garde au sol de cette voiture, cela permet un angle d'attaque impressionnant de 37,2 degrés, vous permettant de gravir des pentes raides. Et une fois que vous aurez utilisé le système de contrôle de descente de série pour redescendre en douceur, vous apprécierez l'angle de sortie utile de 29,6 degrés. Pour moi, un produit Land Rover devrait surpasser tous les autres véhicules utilitaires sport en matière de capacité tout-terrain. C'est là que cette voiture excelle vraiment. Il faudrait vraiment être un passionné de Land Rover pour remarquer les changements visuels qui distinguent ce Discovery restylé de la version originale de la 4e génération. C'est sûrement comme ça que ça devrait être. Le Discovery possède une présence intemporelle sur la route et les stylistes de Solihull s'y risquent à leurs risques et périls. Donc, l'énorme capot en forme de dalle, le toit surélevé et l'effet enveloppant qui caractérise les vitres latérales arrière, tout cela est bien présent et conforme. La face avant massive aussi, c'est là que vous trouverez l'une des principales différences dans la façon dont cette voiture sera commercialisée à l'avenir. Pour la première fois dans l'histoire de ce modèle, les lettres espacées ici n'indiquent plus Land Rover mais Discovery.
Il semble que Discovery va devenir une sous-marque de Land Rover, tout comme Range Rover l'est, déjà. Nous verrons la mise en œuvre complète de ce plan avec la prochaine génération de cette voiture, mais pour l'instant, celle-ci a reçu quelques retouches visuelles bien choisies pour lui donner un aspect plus moderne. Il y a donc des phares plus élégants, une calandre de radiateurs plus brillante et des entourages d'anti-brouillard, des pare-chocs redessinés et des rétroviseurs de portes plus arrondis. Rien de trop important donc, mais bien sûr, les changements majeurs de cette voiture ont été effectués il y a quelque temps, en 2004 pour être précis, lorsque dans l'évolution du design de la deuxième à la troisième génération, 17,6 cm ont été ajoutés à la longueur de la carrosserie. Cela l'a transformé d'une 5 places exiguë avec 2 sièges d'appoint occasionnels en un véritable véhicule utilitaire sport 7 places, inégalé dans son segment en termes d'espace et de confort. Je ne prétends pas que ces sièges arrière escamotables, qui sont assez simples à abîmer, sont l'endroit où j'aimerais être pour un très long trajet, mais ils offrent certainement plus d'espace que les sièges pliants optionnels. Proposés, disons, dans un BMW X5 ou un Range Rover Sport, et ils sont plus spacieux que la troisième rangée de sièges standard que l'on trouve dans une Audi Q7. 2 adultes seront à l'aise pour de courts trajets et 2 enfants seront heureux ici pratiquement à tout moment. Ce serait encore mieux tout à l'arrière. Si cette banquette de la rangée du milieu pouvait coulisser d'avant en arrière, les personnes de plus petites ici pourraient aider les occupants aux jambes plus longues comme moi à l'arrière. Malheureusement, c'est impossible, mais honnêtement, c'est une fonctionnalité rare dans ce segment de marché. Ce qui est important cependant, c'est la flexibilité globale de cette disposition des sièges du milieu. Elle est divisée en 3 parties distinctes et l'essentiel, c'est qu'une fois que vous êtes installé ici au milieu, il y a suffisamment de place pour 2 adultes, voire même 3 sur de courts trajets, à condition que la personne assise au centre n'ait pas de problème à placer ses jambes de part et d'autre d'un tunnel de transmission centrale légèrement surélevé. Et au niveau du passage de roue, la hauteur à laquelle vous montez dans le siège surélevé dépendra du fait que vous ayez réglé la suspension pneumatique en mode d'accès facile, ce qui abaisse la voiture de 50 mm pour faciliter l'entrée. Une fois à l'intérieur, vous découvrirez un habitacle qui ressemble un peu à l'extérieur. Moins sportif et sophistiqué et davantage durable et imposant, ce qui ne veut pas dire pour autant que ce ne soit pas vraiment très agréable. C'est vrai que le compteur de vitesse est un peu difficile à lire. Sans numérotation par incrément de 10 miles à l'heure et l'écran tactile d'infodivertissement, qui sur toutes les versions sauf la version de base domine le centre du tableau de bord, est un peu encombré et compliqué à utiliser, jusqu'à ce qu'on s'y habitue. Cela dit, la qualité de l'habitacle est certainement bien meilleure qu'avant, avec du cuir cousu et des plastiques doux au toucher très présent. Et il y a de belles touches comme le levier de vitesse chromé rotatif de style Jaguar qui s'élève élégamment ici au démarrage, juste devant le panneau de gestion du terrain qui occupe une place de choix. À la base de la console centrale, le coffre est accessible via un haillon en aluminium en 2 parties, astucieusement divisé de façon asymétrique, donc dans le pur style Range Rover, vous pouvez l'utiliser comme siège de pique-nique ou comme plateforme d'observation. De plus, il y a l'avantage supplémentaire de ne devoir soulever que la partie supérieure si vous mettez de petits objets ou si vous accédez à tout l'espace à bagages. Il y a 283 litres, si les 3 rangées de sièges sont en place, 1192 litres, si la 3e rangée est rabattue et un volume de chargement de tête de catégorie de 2558 litres si les 2e et 3e rangées sont à plat. Attendez-vous à payer entre 40 000 et 60 000 livres pour votre Discovery. Si vous suivez le chemin choisi par la plupart des acheteurs en optant pour un modèle de milieu de gamme, puis en ajoutant quelques options bien choisies, il vous faudra un budget de 50 000 livres, soit à peu près le niveau de départ des tarifs du Range Rover Sport. Il n'y a qu'une seule version de carrosserie Discovery à 7 places et un seul moteur diesel S Dacia V6. La Grande-Bretagne ne bénéficie pas du moteur diesel TDV, si moins puissant, ni des moteurs essence 3 litres suralimentés disponibles sur d'autres marchés. Alors, comment cela se compare-t-il à la concurrence ?
Eh bien, essentiellement, il existe aujourd'hui 2 niveaux de possession du Discovery. Le modèle d'entrée de gamme GS est là pour concurrencer les grands véhicules utilitaires sport moins sportifs non allemands qui se situent juste en dessous du seuil des 40 000 livres. Des voitures comme le Volvo XC90, le Toyota Land Cruiser, 3.0 litres D4D et une version haut de gamme du Mitsubishi Shogun viennent à l'esprit, mais ces rivaux offrent moins de puissance. Le seul qui puisse rivaliser avec ce Land Rover à cet égard, c'est le Jeep Grand Cherokee en version 3 litres, Common Rail, diesel V6 de 247 chevaux, mais cette voiture affiche une valeur résiduelle nettement inférieure à celle d'un Discovery. Comme je le disais plus tôt, la plupart des propriétaires de Disco prévoient n'y tirer un budget de 45 000 à 50 000 euros pour leur achat afin de pouvoir opter pour une version XS de milieu de gamme. Et c'est ce genre de budget qui met alors cette voiture en concurrence avec des véhicules utilitaires sport allemand plus sportifs et de la haut de gamme comme la Mercedes Classe M, la BMW X5, l'Audi Q7, le Volkswagen Touareg et peut-être aussi le Porsche Cayenne Diesel. Maintenant, toutes ces voitures sont beaucoup plus légères d'aucun Discovery. Ce qui signifie que vous pouvez choisir une version d'entrée de gamme de la Mercedes, de la BMW, de l'Audi et du Volkswagen avec environ 200 chevaux et égaler quand même les performances de ce Land Rover SDV6 de 256 chevaux. Et cette légèreté fait aussi que tous ses concurrents allemands surpasseront ce Discovery dans les virages. C'est la mauvaise nouvelle. D'un autre côté, tout a son utilité, non ? Le Discovery n'est pas censé être un grand véhicule utilitaire sport vraiment sportif. Solihull propose le Range Rover Sport, légèrement plus onéreux pour ce rôle. Il est plus pertinent de se rappeler qu'aucun concurrent allemand ne peut égaler les capacités tout-terrain ultimes de cette voiture. Et, plus important encore, aucun rival allemand n'égale la praticité de ce véhicule. Parmi les voitures que je viens de mentionner, seules la BMW et l'Audi peuvent même être commandées avec 7 places, et toutes deux offrent beaucoup moins d'espace total pour transporter des personnes ou des bagages. Au final, bien sûr, tout dépend de ce que vous recherchez, mais personne sur ce marché ne conteste sérieusement le statut de ce Discovery comme étant le plus robuste, le plus grand et le plus polyvalent de tous les modèles de ce segment. Si, après avoir pris tout cela en compte, vous êtes d'accord et avez conclu que c'est vraiment un Discovery que vous voulez, alors vous allez devoir savoir ce qui est inclus dans le prix demandé. Avant d'en arriver là, je tiens à préciser que tous les modèles sont équipés d'une véritable boîte de transfert à gamme courte, d'un système de transmission intégrale robuste et du célèbre système Terrain Response de Land Rover qui vous permet d'adapter précisément le véhicule au terrain sur lequel vous roulez. Ne considérez pas tout cela comme acquis. Ces équipements sont maintenant optionnels ou réservés aux modèles haut de gamme dans d'autres marchés. Les clients britanniques n'ont pas à s'en soucier et peuvent également s'attendre à trouver une suspension pneumatique électronique ainsi qu'une boîte automatique à 8 rapports avec palettes au volant et bien plus encore. Sur un modèle Land Rover performant, il ne devrait pas être nécessaire de payer un supplément pour une roue de secours de taille normale. Et c'est dommage qu'il faille monter jusqu'à une finition intermédiaire. Pour obtenir des éléments clés comme l'écran tactile d'infodivertissement central, le régulateur de vitesse et les barres de toit, mais la version de base inclut tout de même un équipement raisonnable. Attendez-vous à des jantes alliage 10 branches de 19 pouces. Feu arrière à LED, climatisation automatique, compatibilité téléphone Bluetooth, démarrage par bouton poussoir, capteur de stationnement arrière, alarme volumétrique, pare-brise avant chauffant et un système audio à 8 haut-parleurs avec radio numérique terrestre ainsi que compatibilité auxiliaire, IIN et USB. Côté sécurité, on retrouve 8 airbags, un système de surveillance de la pression des pneus, contrôle de stabilité Dynamic Stability Control et une fonction d'assistance au freinage dans le système ABS pour aider lors des arrêts d'urgence. Si vous tractez une remorque, vous apprécierez le système d'assistance à la stabilité de la remorque qui empêche votre chargement de tanguer. Et en tout terrain, vous apprécierez l'aide au démarrage en côte pour gravir les pentes raides, le contrôle d'accélération en pente pour vous aider à les franchir et le contrôle de descente en côte pour faciliter la descente de l'autre côté. Vous pouvez bien sûr augmenter ce niveau de sécurité en dépensant un peu plus. Cette voiture dispose d'un pack d'assistance à la vision offrant un système de caméra panoramique et des phares avant xénon adaptatifs qui pivotent dans les virages et s'inclinent face aux véhicules venant en sens inverse. Elle dispose également d'un pack de détection extérieure qui vous offre un système de surveillance des angles morts pour vous empêcher de déboîter dangereusement devant un autre conducteur. En plus, la détection de véhicules approchant permet une meilleure vigilance vis-à-vis des autres véhicules sur l'autoroute.
Ce pack inclut également la détection de trafic en marche arrière pour vous avertir des véhicules qui approchent rapidement lorsque vous sortez d'une place de parking en marche arrière. La détection de passage à gué vous indique précisément la profondeur de l'eau lorsque vous la traversez. Les vrais amateurs de tout-terrain seront intéressés par cette dernière fonctionnalité et ce sont le genre de personnes qui voudront probablement aussi payer un supplément pour le différentiel arrière à blocage ou même un treuil électrique. La plupart des propriétaires voudront une barre de remorquage et beaucoup trouveront tentant le toit ouvrant avec la configuration de toit vitré alpin qui inonde l'habitacle de lumière. Enfin, si vous avez encore du budget après tout cela, il existe quelques améliorations intéressantes du système audio premium Meridian, soit une configuration à 8 haut-parleurs de 380 watts, soit un système puissant à 17 haut-parleurs de 825 watts. Je voudrais aussi jeter un œil au porte-vélo pour 2 vélos montés sur la barre de remorquage et au kit de barde de toit. Enfin, j'apprécie la climatisation programmée de cette voiture, assez ingénieuse, disponible uniquement sur les modèles haut de gamme. Elle préchauffe l'habitacle et le moteur part en froid et fonctionne avec une minuterie sur 7 jours comme un programmateur de chauffage central domestique. La programmation s'effectue via l'écran tactile du système audio ou la télécommande. Le principal problème de coût de possession pour Land Rover est le poids important de cette voiture. Le châssis monocoque intégré, avec ses 2 châssis séparés qui soutiennent ce Discovery, le rend bien sûr très efficace en tout terrain. Mais combiné au poids du système de transmission intégrale et de la boîte de vitesses à gamme courte, cela le rend aussi très lourd par rapport aux standards de la catégorie, avec bien plus de 2,5 tonnes. Évidemment, la forme carrée et massive n'aide pas non plus. Il y a seulement tant de choses que les ingénieurs de Land Rover peuvent faire pour compenser cela, mais il est clair qu'un système stop-start serait utile, un de ceux qui coupent le moteur lorsqu'il n'est pas utilisé, dans les embouteillages ou au feu. Il a fallu pas mal de temps à Solihull pour en ajouter un à un Discovery, mais maintenant que c'est fait, cela a vraiment fait une différence. Les émissions de dioxyde de carbone s'améliorent pour atteindre 213 grammes par kilomètre et la consommation de carburant s'améliore pour atteindre 35,3 miles par gallon en cycle mixte. Bien que cela n'affecte pas la taxe sur les avantages en nature, cela permet au moins de réduire légèrement la tranche annuelle de taxe routière pour la voiture. Globalement, cependant, vous seriez chanceux d'obtenir plus de 28 miles par gallon en utilisation régulière avec cette voiture. Donc, si vous êtes dans l'optique de faire des comparaisons, comment ce Discovery se positionne-t-il sur son marché? La réponse, c'est que, en ce qui concerne les coûts d'utilisation, vous devez considérer que ce Land Rover vous coûtera environ 5% de plus à faire rouler qu'un Audi Q7, un Volkswagen Touareg ou un Jeep Grand Cherokee, environ 10% de plus qu'un Mercedes classe MM ou un Porsche Cayenne diesel comparable et environ 20% de plus qu'un BMW X5 équivalent. Mais aucune de ces voitures n'est aussi grande et pratique, et aucune n'est aussi performante en tout terrain. Si vous cherchez un grand véhicule utilitaire sport capable de rivaliser avec ce Discovery sur ces points, il faudrait regarder du côté d'un Mitsubishi Shogun à empattement long ou d'un Toyota Land Cruiser. Et vous verrez qu'il est plus lent, moins bien construit et plus coûteux à utiliser. En d'autres termes, même si, par rapport à certains concurrents, il y a encore un supplément à payer pour la polyvalence et les capacités ultimes de cette voiture, ce supplément est aujourd'hui plus faible et, avec les récentes améliorations en matière d'efficacité, il est désormais plutôt justifié. Le monde prend une apparence différente derrière le volant d'un Land Rover Discovery. Aux commandes, vous savez que vous êtes dans une voiture capable d'affronter à peu près tout, que ce soit un voyage à 7 vers les Alpes ou un retour à la maison relaxant par une nuit d'hiver humide et glissante. Mais ce n'est que lorsque vous la poussez dans des terrains vraiment extrêmes que le génie de sa conception devient pleinement évident. Comment une voiture capable de telles prouesses en tout terrain peut-elle être aussi facile à utiliser pour aller à l'école ? Seul Land Rover le sait bien sûr. Les véhicules utilitaires sport allemands concurrents sont plus sportifs, mais la marque de Solihull a la gamme Sport pour les affronter, pour ceux qui peuvent se le permettre. Ceux qui ne le peuvent pas et qui veulent acheter britannique ont besoin d'un Discovery capable de rester dans la même cour dynamique qu'un M-Class, un Q7 ou un X5, tout en continuant à surpasser ce genre de voiture en tout terrain. Un Discovery qui n'est pas beaucoup plus cher à utiliser et qui peut être commandé avec toute la technologie de pointe proposée par les Allemands. C'est cette voiture. Il y a une intelligence et une absence de classe ostentatoire que rien d'autre ne peut vraiment reproduire. D'autres véhicules utilitaires sport rivaux prétendent être robustes, mais au volant,
on hésite toujours un peu à les voir le prouver. Un Discovery, c'est différent, avec une telle profondeur de capacité qu'il vous tente constamment de trouver des raisons de le tester, de profiter de ce qu'il peut faire. Les chemins défoncés n'ont plus besoin d'être abordés à pas d'escargot, les bas-côtés les plus mous deviennent à des occasions de faire demi-tour et n'importe quel talus boueux vous invite à le descendre et à le remonter juste pour le plaisir. À l'inverse, certains autres, grands véhicules utilitaires, sport plus sportifs, peuvent sembler, un peu ridicules. Mais ici, c'est une autre approche dans ce segment, une voiture vraiment unique en son genre et une réussite britannique dont nous devrions être fiers.